Shalom à tous, shalom Talia. Bonjour Jennifer. J'espère que ta semaine s'est bien passée. Cette semaine, je vais parler un peu plus de Rosh Chodesh que la parashat de la semaine. Alors Rosh Chodesh Adar, ça y est, enfin, on se remplit pendant ce mois-là. D'ailleurs, on va expliquer pourquoi on se remplit. On se remplit de quelque chose de bien spécial, de joie. Alors, comme le dit le dicton Mishe Nichnas Adar, Marbim Besimcha. C'est quoi la simcha de Hadar, Talia? Mishe Nichnas Adar, quand le mois de Hadar rentre, Marbim Besimcha, on accumule les joies. La joie, il faut un petit peu définir qu'est-ce qui se passe pendant le mois de Hadar et pourquoi l'énergie. On revient toujours aux énergies. L'énergie du mois de Hadar, c'est l'énergie de la simcha. Pendant le mois de Hadar, il y a la fameuse histoire de Mordechai et de Esther, l'histoire de la Megillat Esther. Et c'est une histoire où on trouve le peuple juif qui était assez assimilé, qui participait aux grandes fêtes que le roi organisait, le roi Achashverosh organisait, où il employait les ustensiles du Beth Mikdash qu'ils avaient pris. Donc ils s'éloignaient, ils commençaient à s'éloigner, et il y a Mordechai et Yehudi là qui vient réveiller tout le monde. Il y a un décret à cause de Haman sur le peuple juif, le décret de l'annihilation totale du peuple juif, et ce décret est signé, comme c'est écrit dans la Megillah, Betabat Amelech, avec le sceau du roi. Le sceau du roi, exactement, qu'il avait sur sa bague. Ça a été signé qu'à telle et telle date, le peuple juif va être exterminé. Et malgré le fait que ça a été signé par le sceau du roi, que le décret était déjà signé, et il fallait juste passer à l'acte, tout a été renversé. La situation a été complètement transformée. Et par quoi? Par le peuple juif qui s'est réveillé par sa prière, qui s'est réveillé par son lien avec Akadosh Baruch Hu, et qui a transformé un décret qui était déjà signé par le sceau du roi. C'est quelque chose qu'on doit prendre aussi de façon philosophique, pas seulement pour l'histoire de Mordechai et de Esther à cette période-là, c'est de comprendre que parfois il y a des décrets qui sont signés par Akadosh Baruch Hu lui-même, et on a cette force de pouvoir changer les décrets au travers de notre réveil, au travers de notre filote. On peut tout changer, on peut faire beaucoup de choses, tout ce qui est évidemment bon pour nous. Dans la joie, est-ce que tu penses qu'au contraire de triste, on n'a pas ce qu'on veut, on est triste. Est-ce que la joie, c'est le fait d'obtenir ce qu'on veut, Talia? Je vais te surprendre là, parce que peut-être ça va à l'encontre on va relier à ce qu'on a dit précédemment, mais non. La joie, ce n'est pas obtenir ce que j'ai. C'est vrai que ce qu'on veut. C'est vrai que ça nous donne, quand on obtient ce qu'on a envie, on a au moment même un sentiment de satisfaction, mais ça, c'est pas la vraie joie. Pas toujours ce qu'on a envie, c'est ce qui est bon pour nous. Et en fait, la véritable joie, et la joie qui est éternelle, c'est ce sentiment que tout ce qui se passe, c'est pour mon bien, et ça doit se passer. C'est ce sentiment de confiance dont on a déjà tellement parlé en Dieu, qu'il dirige les choses pour le mieux qu'elles soient, que tout ce qui arrive, c'est contrôlé par Akadosh Baruch Hu et qu'il est là avec nous. Il y avait une histoire très mignonne d'un enfant qui avait marché sur la plage, et il avait vu des pas. Et il est venu chez Akadosh Baruch Hu et il lui dit je comprends pas. Il dit pendant certains endroits où on voyait mes pas, on voit, il vient chez son père, pas chez Akadosh Baruch Hu, il dit ça, mais c'est similaire entre les deux. Il dit à son père, je comprends pas, tous les endroits où on marchait, où c'était facile à marcher, etc., je vois mes pas à toi et je vois tes pas à toi. Et puis alors là, il y a un endroit où je sais que c'était un endroit qui était très très difficile, où c'était très difficile d'avancer là-bas, et on ne voit pas tes pas. Je suis tout seul, il dit, je suis là tout seul, il dit comment est-ce possible? Et il vient en ironie quelque part à Kadosh Baruch Hu, quand parfois, quand c'est difficile, alors où tu es? On croit qu'Hachem nous a oubliés. Exactement, et qu'est-ce qu'il lui répond, son père? Il lui répond, mais tu as oublié, mon petit. Pendant tous ces pas-là, oui, je marchais à côté de toi, c'était facile de marcher, il n'y avait pas de problème, je marchais là à côté de toi. Et puis là, il y a un endroit où c'était un petit peu plus... C'était beaucoup plus difficile, alors je t'ai pris sur mes épaules. Et les pas que tu vois là, c'est seulement mes pas à moi. Et donc c'est ça, c'est à partir du moment où on a cette confiance et on sait que Akadosh Baruch Hu, il nous prend sur ses épaules en ces moments difficiles, ça c'est la vraie simcha. Ça c'est la vraie simcha de la vie.
de toute une vie même. De toute une vie, Nahon. Et alors, on va donner quelques petites indications à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Comment on peut être toujours Bessimcha? Comment on peut être toujours Bessimcha? Je crois qu'il y a deux éléments qui influencent en général notre joie. Ces deux éléments, je dirais, c'est d'une part les événements, les choses qui nous arrivent, l'histoire de notre vie, et d'autre part, c'est notre interprétation. Et je crois que le travail, il est là. Les événements, ils ont lieu de toute façon. Mais la façon dont on va les interpréter, et ça dépend tout à fait de nous, c'est ça qui va les rendre joyeux ou pas joyeux. Et ça, c'est la vision positive de la vie. C'est d'essayer de voir le bon côté des choses. C'est d'accepter les choses qu'Akadosh Baruch Hu nous dépose sur le plateau, de prendre les choses, d'essayer d'avancer avec et de voir les choses de façon positive. À partir du moment où on voit les choses de façon positive, alors on peut interpréter, je dirais, presque tout événement comme étant, comme on l'a décrit précédemment, une joie parce que c'est ce que Dieu a voulu et ça qui c'est. Je ne dis pas que parfois c'est pas douloureux, parfois ça peut faire mal, c'est un petit peu douloureux, mais ça n'empiète pas à la joie de vivre avec Akadosh Baruch Hu. J'ai compris. Je rebondis sur ça parce que j'aimerais qu'on dédie ce cours à l'Ilou Nishmat, à deux Giborim qui sont partis là à cette veille de Rosh Chodesh Adar. Le peuple juif, il a perdu 2 anges. Nachon. On va rappeler, c'est Raziel Shevar, Raziel Shevar, Zichronot Tzedek Livracha, et le Rav Gilad Ben-Gal, qui ont été tous les deux assassinés le dernier mois. Le Rav Gilad Ben-Gal qui a été assassiné avant-hier. 2 personnalités, j'ai lu un petit peu sur eux, ils ont tellement de points en commun. Et Bémet, probablement qu'un des points en commun les plus forts que j'ai vus, c'était cette Simchat Chaim. C'était cette joie de vivre, de faire de chaque jour une grande journée, chaque jour de donner du chesed, de sourire aux gens. Et peut-être que c'est ça le message qu'eux, ils nous donnent. C'est entre guillemets le testament qu'ils nous ont laissé. C'est cette joie. Autant on est triste on est dans la douleur. Autant on est dans la douleur avec tous ces enfants orphelins qui sont restés. Je crois qu'il y a 10 enfants orphelins de ces 2 familles. Ouais. Et Bezrat Hashem, on espère qu'on arrive dans le mois de Hadar et qu'on va construire et qu'on va prendre toute leur lumière à eux et la donner au peuple juif et aller de l'avant avec ça. Bezrat Amen. Hashem. Toda Talia, au revoir et Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.